Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mon bilan de ma seconde. Je vous laisse avec le générique. Donc déjà honnêtement j'avais tellement hâte de faire cette vidéo pour vous dire tout simplement mon ressenti de cette année, tout ce qui s'est passé, comment le lycée se passe, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de troisièmes qui rentrent en seconde cette année qui sont peut-être stressés et qui aimeraient savoir comment ça se passe véritablement. Donc voilà, donc pour les personnes qui ne savent pas cette année, oui, je suis en seconde et générale. Donc je suis en seconde générale et je ne suis pas en pro. Donc déjà je vais vous dire la différence entre pro et général, mais je pense que franchement ça sera vite fait. Donc déjà en pro, vous êtes, je crois en tout, je crois vous avez, enfin je sais pas vraiment comment ça se passe, mais j'ai des copines qui sont en pro. Vous êtes quasiment tout le temps en stage, donc en dehors du lycée. Mais je crois que vous avez en tout, je crois que vous avez 6 mois de stage et le reste en tout, je crois que vous avez 4 mois de cours en comptant tous les jours, etc. Donc voilà. Et les personnes qui sont en seconde pro, ils se préparent à la voie professionnelle, alors que les élèves qui sont en seconde générale, ils se préparent à des études supérieures. Et je sais que les pros, je crois que dans certaines écoles, ils sont payés. Et en seconde et générale, vous travaillez. On n'est pas en stage, à part stage qui est obligatoire. Mais ça, je vais vous en parler ça après. Premier point. Comment j'imaginais le lycée. Déjà, je pensais, enfin, la seconde. Plus la seconde. Alors déjà, j'imaginais que la seconde, je pensais que la seconde, plutôt que c'était des nouvelles choses, etc., qu'on allait apprendre des nouvelles choses. Alors non. Alors déjà, vous allez apprendre, ce sera la suite du programme de 4e et 3e. Donc j'espère que vous avez bien écouté en cours d'histoire. Parce que vous allez parler de la... J'espère que vous avez bien écouté en histoire. Parce que vous allez parler de la Révolution française, des philosophes. Vous allez parler des Mayas, de l'Amérique du Sud, l'histoire de l'Amérique du Sud, les colonies, etc. Après, en français, vous allez parler... On va vous apprendre à faire des commentaires de texte, analyse de texte aussi, vous allez faire ça. Vous allez parler de la poésie, vous allez faire beaucoup de poésie, voilà, un peu de théâtre. Après en physique, vous allez parler de transformation chimique, transformation physique. Et vous allez faire aussi des heures de TP, 1h30 de TP, donc en tout vous avez 3 heures de TP. Je vais vous parler ça un peu plus tard. Mais sinon ouais, le programme c'est en gros la suite de votre 4e, 3e. En maths aussi vous allez revoir les fonctions. Ça va vous suivre jusqu'au lycée. J'imaginais la seconde où c'était une année plutôt chill. Non, en vrai, ça va, c'est une année chill, mais je vous promets que vous allez vous prendre une claque. La transition 3e seconde, c'est waouh. Je vous promets, vous allez prendre une claque. Moi, personnellement, dans mon cas, on a eu énormément de contrôle. En vrai, moi, c'est mon ressenti, encore une fois. On a eu énormément de contrôle. Je pense que vu que c'est parce qu'on n'a pas eu d'épreuves, genre bac et tout, moi après j'avais peut-être des contrôles toutes les semaines, voilà, genre toutes les 2 semaines aller et encore, et à la semaine des vacances, une semaine avant les vacances où les profs mettent tous leurs contrôles. Bah voilà, c'était pareil, 6 contrôles dans la semaine, bref, voilà. Ensuite je pensais que en mode les profs ils allaient être plus lisses, dans le sens où je pensais que les profs, vu que c'est notre première année au lycée, je pensais qu'ils allaient être derrière nous, etc., qu'ils allaient nous aider à prendre nos repères et tout et tout. Bon, ça, ce sera au premier trimestre. Au premier trimestre, vous allez voir que les profs, ils seront lisses. Mais à partir du 2e trimestre, ils rigolent pas avec vous. Franchement, vous n'êtes pas leur problème. Si ils veulent vous dégager de votre cours, ils vont vous dégager. Si vous ne suivez pas en cours, c'est pas leur problème. Si vous n'écoutez pas, c'est pas leur problème. Eux, ils font leur cours, honnêtement. Franchement, ils ne sont pas derrière vous. Bon, franchement, je vais vous dire, les professeurs, ils ne sont pas derrière vous. Si vous travaillez pas, c'est pas leur problème. Honnêtement. Eux, ils veulent juste travailler, faire leurs cours et tout et tout. Ils vont pas vous rappeler de faire vos devoirs. Donc, franchement, écoutez en cours. Parce qu'ils vont pas vous rappeler. Parce que ça nous est... Enfin, ça m'est arrivé souvent, surtout... Enfin, un peu. Surtout en anglais. En maths. En maths, je devais faire un truc. Vim, je sais pas si vous connaissez, des fois, je devais faire ça, mais j'ai oublié. Ça veut dire que je faisais la veille. En anglais, j'apprenais des trucs qu'on devait répondre aux questions. J'avais oublié. En plus, il y a certains profs, ils mettent pas sur Pronote. Ils mettent pas sur Pronote. Donc, quand les profs vous disent un truc, je vous jure, hey, écoutez, je sais pas, notez quelque part vos devoirs et tout. Et en plus,
personnellement. Nous, en anglais, je sais que dans le prof, genre si tu fais pas tes devoirs, je crois, mais c'est 0. Ah, le 0, il m'a fait mal. Hein. Le 0, il m'a fait mal. Sur 5, mais quand même. D'ailleurs, je vais parler aussi des coefficients. Voilà comment j'imaginais la seconde. Là, on va passer à ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au lycée en seconde. Déjà, la prise de notes. La prise de notes, je sais pas, en troisième, si au professeur, moi, un prof de français, je m'en suis en troisième, elle m'a toujours dit, vous allez voir au lycée la prise de notes, habituez-vous à prendre des notes. La prise de notes, s'il vous plaît, j'en parlerai dans mon livre, parce que je sais que déjà en SES, en histoire, les profs, ils dictent leurs cours. Vous avez intérêt à écrire vite. Voilà, ils dictent leurs cours et ils mettent les mots importants au tableau. Ma prof de français, si elle faisait ça. Et ils dictent, mes profs dans SES, histoire et français, habituez-vous à ça et habituez-vous également à ce que les profs, ils vont changer leurs cours. Par exemple, ils vont dire, oui, au 18e siècle, il s'est passé ça, c'est ça. Après, elle va dire durant, pendant, etc. Je pense que c'est pour que vous ayez plus de vocabulaire, mais ils vont changer leur cours. Mais c'est pas grave. Genre, ils changent la version de comment ils dictent leur cours. Du coup, habituez-vous à prendre des... Vous aurez un peu une tendinite au poignet, mais je pense que vous allez vous habituer. Je pense que là, on va parler plus des matières. Les horaires. Les horaires. Vous allez, en septembre, vous allez voir des gros blocs de 2 heures dans certaines matières. Comme, je vous explique, maths, français, histoire. Vous allez avoir des gros blocs. Je vous prends le lundi, de 8h à 10h, je faisais des maths. Ah oui, j'avais aussi ça en anglais une fois tous les... Enfin, ça varie. J'avais aussi 2 heures d'anglais. Dans certains cours, des fois, on n'a pas eu de pause. Franchement, voilà. Enfin, si, on a eu des pauses souvent. En vrai, on a eu souvent des pauses. Donc, du coup, vous allez vous habituer à avoir des 2 heures de maths, des 2 heures de français, des 2 heures d'histoire et peut-être 2 heures d'anglais ou bref, d'une langue. Vous allez avoir des maths de crâne, mais habituez-vous. Voilà, je m'en souviens, le vendredi, avec 3 heures de français, 2 heures le matin et 1 heure en demi-groupe. Ensuite, les 3 heures de TP, c'est 1h30 de physique-chimie et 1h30 de SVT. Et je vous le promets, moi, en vrai, j'ai eu beaucoup de mal en SVT parce que en SVT, j'aimais pas trop la façon de ma prof, elle faisait les cours. En fin de trimestre, elle nous disait, oui, comment vous avez trouvé ce trimestre, dites-moi les choses qui vont pas, les choses qui vont bien. Ça j'ai bien aimé par contre. Vous allez avoir 1h30 de TP, 1h30 de SVT. Je m'en souviens dans la semaine, j'avais 1 heure de physique-chimie, soit du lundi, soit du vendredi. Et j'avais 1h30 de physique-chimie le lundi. Du coup, les coefficients et les notes. Alors, les coefficients, je vous promets, quand vous allez voir des coefficients 3, en vrai, je pense que coefficient 3, c'est rien du tout à ce que ce sera les coefficients l'année prochaine, mais je suis pas encore en première. Du coup, les coefficients, ouais, faudra vous habituer. Ensuite, les retards. Les retards. Déjà, je vous dis ça parce que je suis une personne très, très, très en retard, tout le temps, souvent. Et heureusement, j'avais une nutrition intellectrice parce que sinon, je pense que je serais en retard tous les 4 matins. L'heure, c'est l'heure. Au lycée, ils ne rigolent pas du tout avec les retards. Je pense que déjà, en plus, c'est ça qu'ils regardent dans votre dossier, principalement, les absences et les retards. Les retards, je vous explique. Quand la porte, elle est fermée, ça m'arrivait souvent. Surtout en anglais, ça m'est arrivé souvent. Quand la porte de votre lycée, elle est fermée, bref, le grillage, il est fermé, c'est fermé. Et en plus, la gardienne, elle ne voulait pas ouvrir. Voilà. Trouvez des excuses en mode, ouais, j'ai un contrôle et tout et tout. Sinon, elle va pas vous ouvrir. Elle va pas vous ouvrir. Et en plus, j'avais ma prof d'anglais. Quand on commençait mercredi, c'est souvent mercredi, en anglais, il y avait souvent personne dans ma classe. Genre, on était peut-être la moitié de la classe parce que tout le reste, il est en retard. La prof d'anglais, au début de l'année, elle a dit clairement, si vous venez après que la porte elle soit fermée, je ne vous accepte pas. Et c'est le cas. Elle ne nous acceptait pas. C'est vrai, c'est véridique. J'ai resté 1 heure dans la cour, en train d'attendre, etc. Les horaires, les retards, ils sont très très sévères avec les retards. Donc voilà. Et les absences aussi. Genre, c'est ce que je disais tout à l'heure, les profs, ils ne sont pas derrière vous. Dans le sens où, si par exemple, vous avez un contrôle, je sais pas, un contrôle de français, et que vous n'allez pas vers votre prof de vous-même, et pour leur dire, ouais, monsieur, est-ce que je peux rattraper le contrôle, etc. Vous n'allez pas rattraper le contrôle et vous aurez 0 dans votre bulletin simplement sur Pronote. Et tant que votre absence n'est pas justifiée.
Si vous avez une justification, donc pourquoi, du comment vous étiez absente le jour de votre contrôle, là vous n'aurez pas 0, ce sera non noté. Mais si par contre vous n'avez pas de justification de votre absence, ce sera 0. Voilà, ils vont rien savoir et tout et tout. Ensuite au lycée, j'ai remarqué ça, tu te retrouves plus seul. Genre, tu te retrouves plus seul. Moi ça me dérange pas parce que je suis une personne assez solidaire quotidiennement, mais pour les personnes qui se retrouvent beaucoup plus entourées. Et en fait je pense que c'est vu que parce que c'est immense, genre enfin c'est pas immense en vrai le lycée, genre c'est grand, genre c'est plus grand que le collège. Et du coup tu te retrouves plus seul dans certaines situations et tout, je sais pas, dans la cantine, dans la cour et tout, bref. Après moi c'est mon ressenti, hein, encore une fois. Et enfin, préparez-vous à avoir peut-être des devoirs communs. En fait, les devoirs communs, c'est comme des mini-brevets, genre. Moi, j'avais 2 devoirs communs en maths au 2e trimestre et au 3e trimestre. Je les ai foirés. Et je crois que j'ai eu 9 au premier ou 10,50. Le 2e, j'ai eu 7 ou 6. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit récap de mes notes durant cette année. Ensuite, on va passer à maintenant ce qui est vrai au lycée. Déjà, c'est vrai que tu te retrouves avec plus de liberté. Déjà, tu as droit à ton téléphone, mais pas en cours, etc. Enfin, moi, je sais pas, parce qu'à ce qu'il y aura une nouvelle réforme qui vont dire que, ouais, on n'aura vraiment plus droit au téléphone au lycée, etc. Mais bref. Bah, passons. En gros, oui, tu as plus de liberté. Déjà, tu peux avoir ton téléphone, genre, dans la cour, dans les couloirs. Voilà, tu peux avoir ton téléphone. Du coup, tu as plus de liberté. Genre, tu peux sortir n'importe quand. Genre quand il y a les horaires, par exemple, je sais pas, votre grille elle ouvre à 10h, tu peux sortir, non, à 14h, 13h, bref, tu peux sortir quand tu veux, tu peux rentrer quand tu veux, etc. Faut que tu sois plus autonome, forcément, parce que les professeurs, ils ne sont pas derrière vous, ils ont d'autres choses à faire, eux. Et chez toi, tu dois bosser, genre dans le sens où 90% du travail, il se fait en cours, voilà, et 10% en vrai, c'est la maison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais chez toi, tu dois travailler ou détravailler, genre plus d'autonomie. Je vous donne des conseils parce que moi, je ne les ai pas appliqués. Clairement, là, c'est des conseils que, déjà, je vais vous passer après à mes conseils. Il faut que vous soyez plus d'autonomie. Voilà, dans votre travail, chez vous, etc. Ensuite, au lycée, tout le monde s'en fout. Non, je vous promets. Je vous promets parce qu'en fait, je pense que vu que les gens ont pris en maturité, tout le monde s'en fout. Genre, comment t'habilles, les gens, ils s'en foutent. Comment tu parles, les gens, ils s'en foutent. Les gens ne calculent pas. Voilà. Les gens ne calculent pas. Les terminales, ils ne vous calculent pas. Les premières, ils ne vous calculent pas. Fais ta vie. Fais ta vie. Franchement, fais ta vie. Tout le monde s'en fout. Et honnêtement, moi, cette année, dans mon lycée, j'ai pas vu de bagarre dans la récréation. Voilà. Dans la cour. Après, c'est peut-être parce que j'allais pas souvent en cours, etc. Et pour les récréations, contrairement au collège, vous avez le droit de rester dans la cour. Vous êtes dans les couloirs, pardon, vous êtes dans les couloirs et tout. Voilà, vous faites votre vie, hein, en vrai. Donc, du coup, au lycée, les gens, ils sont sans jugement, hein, et tout. Parce que je pense que c'est parce qu'ils ont pris en maturité et tout. Ensuite, au lycée, vous aurez 2 nouvelles matières, enfin, plus une. La SES et la SNT. Alors, la SES, donc, c'est sciences, économie et sociales. J'ai aimé mon dernier chapitre en SES qui était la sociologie, c'est vraiment intéressant. Le comportement humain, comment les humains ils se comportent, pourquoi ils sont comme ça, etc. J'ai pas trop kiffé la SES, ça va pas un dernier chapitre. Mais en SES, ce qui est chiant, c'est les définitions. La SNT en vrai, c'est comme la technologie. Moi, j'ai pas aimé. Parce que, vas-y, c'est pas intéressant. Enfin, je trouve ça pas intéressant, je trouve ça un peu ennuyant. En plus, sachant que les cours, genre, on faisait rien. Voilà, et bref, je sais pas, j'ai pas kiffé. Vous allez faire aussi la numération. Ensuite, à la fin de l'année, donc en juin, vous aurez un stage de 2 semaines. Je vous dis les stages. Si vous avez des stages là, dès septembre, et que vous avez décidé dès septembre des stages que vous voulez faire, allez-y. Hein. Parce que en plus, c'est grave chiant. Parce que nos stages, ils sont grave mal placés. C'est pendant que les gens déjà, ils partent en vacances. Et il y a aussi les pros qui cherchent également des stages pendant la même période que nous. Et c'est hyper galère pour trouver des stages. Commencez à appeler des entreprises dès septembre. Dès le premier trimestre, commencez à appeler. Un stage de 2 semaines, c'est pas payé. Je vous dis tout de suite, c'est pas payé. Le rapport de stage, je sais pas vous, mais personnellement, moi, il n'était pas obligatoire. Enfin, je vous explique. Déjà, mon lycée, il faut savoir que mon lycée, ils nous ont parlé du stage pour les secondes générales, je précise bien. Ils ont parlé du stage en février. Le stage, il est en juin.
Ensuite, les rapports de stage, ils nous ont pas parlé du rapport de stage. Ils nous ont pas dit comment faire, quoi écrire dedans, etc. Je devais de moi-même appeler ma CPE, enfin communiquer avec ma CPE pour l'envoyer un petit message en disant oui, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le rapport de stage. Elle m'a dit passe par tes professeurs principales. Je les ai envoyé un message, mais en fait c'était la fin des cours. Parce que eux, les professeurs, ils sont en train de faire leur bac, passer le bac aux élèves. Mais j'ai quand même fait mon rapport de stage, genre vite fait, du coup, je n'avais pas terminé. Ma copine m'a dit, ouais, c'est pas obligatoire et vous ça pour vous casser la tête. En plus, c'est vrai. Je vous promets, c'est réel. Et vous ça pour vous casser la tête de faire votre rapport de stage. Et en plus, ça, les 2 semaines, il me fait 2 semaines de stage dans l'unique but pour pas que vous soyez en vacances avant tout le monde. Ensuite, le dernier point, Seigneur, les 3 points en moins dans votre moyenne générale. Je vous promets, c'est vrai. Dans mon cas personnel. Franchement, j'avais des excellentes notes au collège. J'étais entre 15 et 18 de moyenne. Là, au lycée, je passais à 13 de moyenne. Toute l'année de mon lycée, c'était à 13. D'ailleurs, là, je vais vous donner mes... Donc, qu'est-ce que j'ai eu voilà, dans certaines matières. Du coup, mes notes tout au long de l'année. Donc, déjà, au premier trimestre, en français, j'avais une moyenne de 15,50. Au deuxième trimestre, en français, j'avais une moyenne de 13,50. Et au dernier trimestre, donc j'ai eu 14,40. En histoire, au premier trimestre, j'avais 12,22. Au deuxième trimestre, j'avais 13,43. Au dernier trimestre, j'avais 11,95. En EMC, au premier trimestre, j'avais 17,50. Au deuxième, 17. Et au dernier, 12. Et du coup, je sais que c'est à cause d'un explosé tout ça. Parce que nous devons parler des théories du complot. Oui, en EMC. En SES, j'avais au premier trimestre 14,50, au deuxième 13,50 et au dernier 13,40. En anglais, au premier trimestre, j'avais 11,41. Je vous promets, ça m'a fait du mal par contre. D'avoir 11 en anglais, alors que moi je suis in English like Kim Kardashian and all the time I watch Kim of the Kardashian. And I'm so sad because Netflix, there isn't Keeping of the Kardashian on Netflix. And we play, yes, on the TV. So sad. And I'm very excited for the next season of the Keeping of the Kardashian. En anglais, j'étais très juste d'avoir 11,41, oui. En plus, j'avoue, la prof était un peu sévère. Au deuxième trimestre, en anglais, j'ai eu 11,85. Et au dernier trimestre, en anglais, j'ai eu 13,04 de moyenne. Franchement, on peut dire que j'ai fait... j'ai level up. Voilà. En espagnol, au premier trimestre, j'ai eu 16,69. Au deuxième trimestre, j'ai eu 18,40. C'est ma meilleure note de l'année. Ensuite, en maths, au premier trimestre, j'ai eu 8,80. Alors qu'au collège, en maths, et je vous promets, là, les maths au collège et les maths au lycée, ça n'a rien à voir. Et là, il y aura vraiment plus de chiffres, là. Quasi plus de chiffres, vous aurez que des x, des y, des fonctions. Vous savez quoi, je vous laisse découvrir les maths, voilà. Au deuxième trimestre, j'avais 11,28 et au dernier trimestre, j'avais 10,54. En physique chimie, j'avais 14,50 premier trimestre. Franchement, j'aime trop la physique chimie. Genre, voilà, j'aime trop. Et en plus, j'aimais trop mon professeur. Il expliquait bien, voilà. Ça, j'aime bien comment il faisait ses cours. Au deuxième trimestre, en physique chimie, j'ai eu 11,20 et au dernier trimestre, j'ai eu 11,50. En vrai, ça me va parce que au premier trimestre, en SVT, j'ai eu 8 de moyenne. Alors qu'en SVT, genre, je kiffais ça au collège, mais vraiment, j'avais des bêtes de notes, genre, j'avais des 15, des 16, 17. Au deuxième trimestre, j'avais 7,50, ma pire moyenne de l'année. Et au dernier, en SVT, j'avais 10,56. En fait, je vous explique pourquoi toutes ces notes désastreuses en SVT, enfin, cette moyenne désastreuse pour moi. En fait, il faut savoir que du premier au deuxième trimestre, on n'a parlé que de plantes. En vrai, ça excuse rien, mais moi, mes notes. Mais honnêtement, ça m'a gavé, genre, de parler de plantes, etc. Et les TP, je suis désolée, mais les TP de ma prof, ils ne ressemblaient pas du tout à des TP. Et en plus, elle nous enlevait des points qu'on n'avait pas notre chemise, notre blouse. Ces TP, vous savez, ces TP, c'était sur des ordinateurs et on ne pouvait pas se tâcher. Tu ne peux pas te tâcher avec des ordinateurs. Je m'en souviens, au TP avec ma pote et tout, genre, c'était un TP que j'avais dead. J'avais 14. Elle m'a enlevé 3 points parce que j'avais pas ma blouse. Et j'ai 11. Franchement, honnêtement, vous pouvez pas dire que je travaille pas en SVT. J'ai fait des efforts en SVT. Tous les week-ends, je travaille la SVT. C'est la seule matière que je travaille du week-end, s'il vous plaît. Alors que le week-end, normal, je travaille pas. Le dimanche, après la messe, je révisais ma SVT, en fait.
Elle nous faisait des contrôles, dernier contrôle à la fin du trimestre. Et tu devais tout retenir, tout ce que tu as fait en trimestre, genre tu devais retenir, etc. Et ces bilans, franchement, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien à son organisation, ça m'a rendu folle. Du coup, bah voilà pourquoi toutes ces montagnes russes en SVT, etc. Dans un contrôle, s'il vous plaît, j'ai eu 1 sur 20. Alors que je ne méritais pas 1. J'ai écrit toute ma... Je vous promets, ça m'a tellement fait mal au cœur. J'ai déchiré ma feuille dans la prépa, j'ai dit non mais... Ensuite, en SNT, au premier trimestre, j'ai eu 12. Au deuxième trimestre, j'ai eu 13. Et au dernier trimestre, j'ai eu 15. En sport, au premier trimestre, j'ai eu 10,29. Au deuxième, j'ai eu 10,17. Et au dernier trimestre, j'ai eu 16. Je vais vous dire maintenant mes spécialités que je choisis pour l'année prochaine. Alors, il faut savoir que moi, j'aimerais faire kiné dans le sport, etc. Et donc, en gros, c'est la médecine et tout et tout. Donc, forcément, il faut prendre des trucs de scientifique. En tout cas, moi, je préfère la scientifique qu'à la littérature. Mais mes notes en français, histoire et SES sont plus hautes que les scientifiques parce que en 4e, 3e, le programme que j'ai eu cette année en français, je les ai fait en 4e, 3e. Honnêtement, genre quasiment la même chose. Voilà, c'était juste les textes qui ont changé, etc. Et en histoire, c'était pareil. Je me suis mangé le même programme. Bon, c'est moi, j'étais plus forte, j'avais plus de connaissances, etc. Tandis qu'en maths, comme je dis, franchement, ça n'a rien à voir. On a oublié les chiffres, j'étais un peu perdue. En physique-chimie, bah, en vrai, ça va. Je trouve mes notes, elles sont assez correctes en physique-chimie. Et en SVT, premier, deuxième trimestre, on a parlé que de plantes, s'il vous plaît. Vous pouvez plus. On parlait pas du corps humain, en fait. À part le troisième trimestre, encore, on a parlé vite fait de la reproduction. Conclusion, mes conseils. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui rentrent en seconde, retenez bien ce que je suis en train de vous dire actuellement. Déjà, profitez de votre seconde. Profiter ne veut pas dire faire du n'importe quoi. Profiter veut dire vous profitez de vos potes, etc. Vous profitez en fait. Et je parle aussi profiter dans le sens où l'année de votre seconde ne compte pas pour contrôle continu pour le bac. Contrairement à l'année de première et de terminale. Vous rigolez et tout, mais faut pas faire non plus du n'importe quoi. Soyez organisés. Organisation, soyez organisés, tout ce que je n'ai pas fait durant cette année. Vous allez voir que vous aurez beaucoup de contrôle, beaucoup de choses à faire, etc. Au début, vous ne serez pas habitué et tout, mais ça va un peu au niveau des cours et tout. Soyez organisés, quoi. Lisez vos cours régulièrement. Bref, soyez organisés. En fait, je ne sais pas être organisé, donc du coup, je ne vais pas vous donner des conseils pour être organisé. C'est un peu culotté. Ensuite, écoutez en cours. Parce que comme je vous dis tout à l'heure, 90% de votre travail se fait en cours et 10% se fait à la maison. Écrivez vos cours parce qu'il y en a pas dans ma classe qui ne écrivaient pas leurs cours. Du coup, forcément, dans le classe, ils disaient, vous pouvez envoyer les cours, Ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Parce que ça a apporté préjudice. Travaillez bien dans les spé que vous comptez prendre l'année prochaine. Quand je vous ai dit que mes notes scientifiques étaient plus basses que celles en littérature et mes profs, enfin d'après le conseil de classe, ils voulaient m'envoyer en HLP, AGGSP et l'autre là, SES. Je déteste ça. Je suis moins à l'aise, genre ça me plaît moins d'apprendre des trucs en littérature qu'en sciences. Voilà, ça m'a porté préjudice. D'ailleurs, je vous ai expliqué ce cas-là, enfin ma petite problématique dans mon précédent vlog. Ensuite, cette année, pour moi, elle n'a pas été en vrai difficile. Émotionnellement. Et niveau charge de travail, elle a été difficile dans le sens que je n'aimais pas du tout ma seconde. Donc, je n'aime pas le lycée. Voilà, je pense que j'espère que ça va changer l'année prochaine, j'espère du moins. Mais je n'aime pas le lycée. Voilà. Déjà, j'ai pas aimé ma classe de cette année. Parce qu'en fait, nos caractères... Enfin, j'aimais ma classe en vrai. J'aimais pas ma classe, mais j'aimais les personnes. Genre, je sais pas si vous avez capté. J'aimais pas l'ambiance dans ma classe. Je n'aimais pas aussi certains caractères de certaines personnes. Genre, ça ne coïncide pas avec mon caractère. Et genre, ça m'a saoulée. Je vous jure, j'étais saoulée quand je rentrais chez moi. Quand je savais que surtout... Je vous jure, j'étais saoulée d'aller en cours, genre. J'étais tellement saoulée et blasée. Voilà. Genre, certaines matières, j'aimais aller. Genre, je parle pas des professeurs, franchement. En plus, mes professeurs, en vrai, ils étaient sympas. Genre, ils étaient gentils, ils étaient sympas. Ils étaient pas sévères. Je vous promets. Genre, j'aimais pas du tout l'ambiance de ma classe. J'ai l'impression que l'ambiance, elle était pas saine du tout. Et même le lycée, genre, j'aime pas l'ambiance du lycée. Genre, voilà. Et je trouve que, en vrai, le lycée,
Ça n'a rien à voir avec le collège. Hein. Voilà, franchement, voilà. Et en vrai, ça va. Je trouve que ici, c'est pas dur. Enfin, si. En vrai, si le lycée, pour moi, c'est dur. Voilà. Ah, c'est hard. C'est hard. Certaines matières, voilà. Et du coup, ouais, ça m'a apporté préjudice pour mes spécialités que je vais faire l'année prochaine. Par exemple, je sais que le lundi, oh Seigneur, je détestais le lundi et le jeudi. Parce que déjà, le lundi, j'avais 2 heures de maths. J'avais 3 heures de TP. Le matin, j'avais aussi physique-chimie. Ça passait lentement. Je faisais du 8h, 17h. Par contre, mes horaires, je peux pas me plaindre parce qu'en vrai, j'aimais bien mes horaires, mais j'aimais pas les gros blocs, Seigneur. Et je n'aimais pas les jeudis parce que pour moi, c'était des matières que je n'aimais pas et c'était des matières qui étaient pas intéressantes. Le matin, j'avais SNT en demi-groupe, certains. Heureusement, et Dieu merci, heureusement, mes cours de vie de classe étaient quasiment annulés toute l'année. Parce que sinon, j'aurais commencé à 8h tous les jeudis. Franchement, non, par contre, je commençais vraiment à 8h tous les jours. À part le jeudi, que je commençais à 9h et des fois, je commençais à 10h. Parce que j'oubliais que j'avais SNT. Des fois, je loupais des cours de SNT, mais vas-y, au calme. Au calme. Et du coup, ouais, donc du coup, le jeudi, j'ai détesté parce que je trouvais que j'avais des matières qui m'intéressaient pas. Oh là là. Le mercredi, par contre, c'était le best. Là, c'était la belle journée. Le jeudi, j'avais, du coup, vie classe, mais c'était annulé. C'était quasi tout annulé. J'avais SNT des fois, une fois toutes les 2 semaines. Sinon, j'avais 2 heures d'anglais. Donc, je commençais à 10h. Où j'avais SNT anglais maths le matin. Et l'après-midi, j'avais 2 heures de SES, ou j'avais 1 heure de SES. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout pour les personnes qui rentrent en 3e. J'espère que mon bilan de cette année vous a un peu aidé, vous a un peu plus orienté pour l'année prochaine et comment ça va se passer pour vous l'année prochaine, comment ça va se passer. Donc j'espère que je vous ai aidé. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir que vous avez un peu compris le système du lycée et tout. N'hésitez pas à liker et à commenter, voilà, des questions, surtout les personnes qui passent en seconde. Posez-moi des questions, je vais essayer de vous répondre, etc. En tout cas, demain, je pars en vacances. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et en tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Et salut!